Votre Sainteté, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons droit à une première cet après-midi, car, et je veux en remercier Thierry de Montbrial et toute l'équipe de la World Policy Conference, c'est la première fois que le sujet politique et religion est abordé en tant que tel au sein de cette conférence, à la 6e session. J'ai envie de dire qu'il était temps. Vous aviez déjà eu l'occasion, Votre Sainteté, de vous adresser, je me souviens en particulier de Cannes l'an dernier, à la conférence, mais le sujet politique et religion, maintenant, nous arrive directement et nous allons essayer d'aborder ce soir ce thème complexe, mais de plus en plus présent dans l'actualité. Évidemment, la religion et la politique sont en débat depuis les débuts de l'histoire. On peut remonter à toutes les traditions. Elles se croisent et elles font l'histoire. La rencontre de la religion et la politique, depuis les débuts, est un débat sans fin, mais il prend une forme nouvelle et quelquefois déconcertante aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut l'aborder, je crois, directement. On constate, et on a constaté ce qu'on a appelé la sécularisation, on en débattra, mais aussi la résistance du religieux à l'échelle de la gouvernance mondiale sous des formes diverses. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la mondialisation produit du religieux. On pouvait penser, dans une vision héritée des Lumières, que petit à petit, cela deviendrait une affaire privée. C'est bien loin d'être le cas. Et cette problématique qui se développe dans le monde contemporain déconcerte les responsables politiques, fortement, souvent. Je cite parfois l'exemple d'agences de développement. Je l'ai vu dans mon pays, en France, au sein de l'Union européenne, où j'ai travaillé. Et certains de leurs directeurs ont même dit, la moitié de mon équipe me dit, je ne peux plus travailler en matière de développement sans recourir à la dimension religieuse, sans prendre en compte la dimension religieuse. Et l'autre moitié de l'agence dit, surtout, n'y allons pas, c'est dangereux, c'est plein de risques, il vaut mieux s'en abstenir. Je le prends comme une illustration de l'embarras de beaucoup de responsables politiques dans ce domaine. Et pourtant, il faut aborder ce sujet. Et à la fin des fins, il y a à la fois une attente, un dialogue possible qui a pris déjà de nombreuses formes, mais qu'il faut aujourd'hui enrichir parce que toutes les caricatures sont possibles. La manipulation du religieux par le politique est une réalité contemporaine. On le voit aujourd'hui même dans le conflit centrafricain, la crise centrafricaine, espérons que ce n'est pas un vrai conflit, qui n'est pas religieux en aucune façon et qui le devient par dérapage, par manipulation, par réflexe, par simplisme. On pourrait le prendre de la façon la plus globale, à l'échelle planétaire. Très souvent, ce que l'on appelle le conflit des civilisations ou des religions, c'est d'abord le conflit des ignorances. Voilà ce que nous voulons ensemble essayer de surmonter et que nous allons aborder sous plusieurs angles ce soir avec cette opportunité, encore une fois, nouvelle qui nous est donnée, je crois, à point nommé. Et évidemment, avec votre présence, votre sainteté, nous allons procéder un peu différemment que pour les autres tables rondes, puisque vous allez nous adresser à nous en tant que patriarche écuménique, avec toute l'autorité à la tête et comme inspirateur et guide d'une famille à travers le monde entier, avec en plus une nouvelle importante, et je suis sûr que vous l'évoquerez, qui est tombée ce matin. Le pape François vient d'annoncer dans une longue interview à la Stampa qu'il se rendra avec vous en Terre Sainte au printemps prochain, à la fois dans la mémoire de la rencontre de votre éminent prédécesseur, le patriarche Athenagoras, il y a 50 ans, rencontrant le pape Paul VI à Jérusalem, mais aussi, je reprends les mots du pape, pour témoigner de l'écuménisme du sang quand des frères dans la même foi sont atteints, victimes ou menacés. Et nous pensons par exemple aux religieuses de Maaloula actuellement détenues en Syrie. Et évidemment les deux métropolites aussi, il y a quelques mois et dont on est sans nouvelles, et le père Joseph Dall'Olio. Hélas, on pourrait encore continuer cette liste alarmante. Quand les hommes de religion, les hommes de paix
et les femmes se retrouvent pris dans ces situations. Je me dois encore de dire un mot de l'Observatoire Pharos que je dirige et qui a été créé justement à partir du destin cruel des chrétiens d'Irak il y a en 2008, soumis à de nombreuses attaques. Nous avons été sur un mode transconviction, religieux et, comme disait Aragon, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, tous ensemble pour essayer de réagir et de dire que le respect de la liberté de croyance et des minorités partout dans le monde est une cause universelle. Bien sûr, chacun peut se mobiliser et doit se mobiliser pour sa communauté et tous ceux dont il peut se sentir proche, mais il faut plus généralement rappeler que la règle de droit et la citoyenneté est la meilleure garantie de la liberté de croyance et de religion et le meilleur moyen de la diversité inéluctable du monde dans lequel nous vivons. Il s'agit de saisir l'information, de la rendre compréhensible. Il y a sous-information sur ces réalités liées aux identités. Et si l'on veut lutter contre les crispations et les dérapages et les manipulations, il faut d'abord de l'information que nous diffusons en français, en anglais et en arabe. En ce moment même, nous essayons de travailler avec les pouvoirs publics à la déconfessionnalisation du conflit en République centrafricaine, pour donner un exemple de notre approche. Mais nous allons donc, si vous le voulez bien, avant de faire la séquence plus classique du débat, Votre Sainteté, vous donner la parole et vous écouter. Je vous en remercie. Éminence, Excellence, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs, chers participants, nous tenons à remercier très chaleureusement M. Thierry de Montbrial, notre cher président, pour son invitation à participer aux intenses réflexions que permet une telle conférence. Aussi, nous souhaitons saluer d'entrée de jeu la pertinence du sujet qui nous réunit, à savoir penser le rapport entre politique et religion. Certes, ce thème semble intéresser de plus en plus le monde de la recherche, voire les décideurs politiques. Pour autant, la redécouverte contemporaine de la relation du profane au spirituel, relation que l'on croyait disparue, nous dit quelque chose du monde dans lequel nous vivons. En effet, le religieux a toujours vécu avec le politique, même si le politique n'en a pas toujours eu conscience. À partir du XVIIe siècle, le christianisme occidental a réussi, bien que douloureusement, à établir une séparation entre la religion et le politique. La mise en œuvre du principe westphalien cuius regio eius religio ou cuius regio eius religio a progressivement conduit les chrétiens à remplacer la définition de l'identité spirituelle par une identité territoriale. Les communautés politiques ne sont plus définies à partir de convictions religieuses, mais par des frontières tracées dans l'espace géographique. Le lieu de naissance est devenu plus important que ce en quoi on croit. En un sens, la modernité a été fondée sur cette expulsion de la religion de la sphère publique dans la sphère privée. La sécularisation est devenue un nouvel idéal et finalement le monde a plus ou moins suivi ce modèle politique. Au cours du XXe siècle, libéraux et communistes se sont accordés du moins sur une chose. Le rôle politique de la religion appartenait désormais au passé. Mais l'histoire nous surprend une nouvelle fois. Au cours des dernières décennies, et notamment pendant la fin de la guerre froide, la religion a entamé un retour en tant que force politique. Selon certains chercheurs,
parmi lesquels feu Samuel Huntington. La religion est même en passe de devenir un facteur structurel majeur de la politique internationale, car elle constitue l'épine dorsale de ce que le professeur d'Harvard appelle les civilisations dans leur destin à entrer en conflit. Même si nous ne sommes pas d'accord avec cette thèse, il est difficile de nier l'influence politique croissante du religieux. Pendant les crises successives en ancienne Yougoslavie, le religieux était devenu une ligne de fracture ayant conduit à l'affrontement. Les attaques du 11 septembre ont fait entrer de manière encore plus horrible le religieux dans la politique internationale. Aujourd'hui, au Proche-Orient et en Afrique du Nord, ici le modérateur l'a mentionné déjà, le fanatisme religieux est une menace pour la survie des minorités religieuses qui sont autant de témoins précieux de l'histoire des cultures. Cependant, les nouvelles guerres menées sous la bannière de la religion ne correspondent pas à la définition de guerre de religion. Leur but n'est pas de convertir les infidèles ou les hérétiques à la vraie foi afin de les sauver. Ces nouvelles formes de conflit ne sont pas différentes de guerres non religieuses du XIXe et du XXe siècle, tant dans leurs objectifs que dans leurs causes. L'identité religieuse s'est tout simplement substituée aux facteurs identitaires et nationaux ou même idéologiques. La mondialisation, tout en affaiblissant l'échelle nationale, ainsi que l'échec du communisme, ont mené à un vide spirituel. La religion apparaît comme la seule alternative possible à la mobilisation des populations. Contrairement à ce que pensent certains, le XXIe siècle n'est pas déterminé politiquement par la religion. A contrario, la politique possède un ascendant sur le religieux en le transformant en instrument à son propre service. Les conflits contemporains relevant de thèmes religieux sont une nouvelle fois l'expression des limites du modèle occidental. L'exclusion du spirituel de la politique était une illusion. La modernité a créé ses propres divinités matérialistes qui non seulement légitiment les nouvelles formes politiques de communauté, mais ont aussi exercé une influence destructive pendant les 2 dernières guerres mondiales qui ont dévasté l'Europe et amené en ruine d'une grande partie du monde. La réapparition de la religion dans la politique n'est pas un simple retour. Les fanatiques religieux d'aujourd'hui sont profondément contaminés par les maux du nationalisme et de l'idéologie. Il n'est d'ailleurs pas étonnant qu'ils contestent les institutions religieuses établies. Le fanatisme religieux n'est pas uniquement une menace pour la paix, la stabilité et la coexistence. Il menace aussi le précieux patrimoine de l'humanité, toute une sagesse accumulée qui s'est sédimentée dans les traditions religieuses. Il suffit penser à ce qui s'est arrivé à Afghanistan il y a quelques années, où les fanatiques ont détruit les statues de Bouddha, qui était une partie du patrimoine de l'humanité, patrimoine culturel et artistique. Face à ces défis, il est nécessaire de repenser la relation entre la religion et la politique. Le modèle occidental ne peut pas être considéré comme recevable universellement par tous les peuples et toutes les cultures, indépendamment de leurs expériences historiques propres. Religion et politique ont été intimement et étroitement liées depuis des temps anciens, même si les formes de leurs relations
ont considérablement évolué. L'expérience de chaque culture associant religion et politique est précieuse. Elle ne peut pas être remplacée par des modèles introduits de l'extérieur sans qu'ils interfèrent avec l'équilibre social. En niant ce fait fondamental, nous posons les bases de la croissance de formes particulièrement agressives de relations entre politique et religion, comme celles qui menacent notre monde aujourd'hui. Pour autant, repenser la question de la relation entre politique et religion n'est pas seulement une manière d'éviter les conflits, il s'agit aussi d'une question de gouvernance. Les menaces dont est sujette la stabilité coïncident aujourd'hui avec les difficultés sérieuses quant à la garantie de la stabilité politique, de l'équité et de la prospérité dans de nombreux pays du globe. Même dans les pays européens, la confiance dans les élites politiques décline et les forces extrémistes grandissent. La situation est encore plus sérieuse dans des pays où l'exercice de la démocratie est limité, tiraillé entre dictature et anarchie. La contribution des religions en faisant la promotion de valeurs positives dans ces sociétés ne peut être surestimée. En marginalisant le rôle des religions dans le passé dans un effort de limiter les modèles libéral et communistes, les bases morales de la politique se sont érodées. Dans les États les plus faibles, une attitude anti-occidentale se développe, renforçant les tendances religieuses extrémistes. Par comparaison avec le christianisme occidental, le christianisme oriental possède une expérience différente du rapport entre religion et politique, fondée sur une longue expérience historique remontant à la Grèce antique. Cette expérience peut constituer une contribution utile dans la recherche de réponses adéquates aux besoins spirituels d'un monde en souffrance. Sans ces réponses, les tendances à la régionalisation, pour ainsi dire, de la politique et à la politisation des religions continueront à progresser au détriment de l'un et de l'autre. L'ignorance excessive du rôle de la religion en politique conduira à l'exagération de son rôle politique et à dénaturer le religieux dans notre monde. Mesdames et messieurs, chers amis, nous nous sommes engagés tout au long de notre pontificat, ça fait 22 ans déjà, à préserver l'autonomie et l'indépendance du religieux et de la politique. Aussi, l'Église orthodoxe n'entend pas faire de la politique. Il s'agit pour elle d'une condition inaliénable, devant permettre de travailler à l'édification d'un monde uni par la paix et respectueux de sa diversité. Pour l'Église orthodoxe, le modèle que nous décrivons, du moins conceptuellement, porte le nom de symphonie ou synalilia, aller ensemble, parallèlement. Proposée comme paradigme par l'empereur Justinien, la symphonie byzantine entend respecter l'indépendance des institutions par leur séparation, tout en envisageant leur possible coopération. La dialectique de l'unité dans la diversité, si propre à la théologie chrétienne, ne peut se comprendre qu'à travers un engagement inlassable en faveur du dialogue, non seulement entre les religions, mais aussi entre le politique et le religieux. Ce dialogue permettra, nous en sommes convaincus, de penser le rôle complémentaire de l'un et de l'autre dans une société qui a autant besoin d'espoir que de justice. De cette manière, nous serons des acteurs de réconciliation dans la vérité des paroles que nous échangeons
et qui marque le point de départ de toute relation, voire de toute communion. Nous ne pouvons nous résoudre au constat que les civilisations ne peuvent coexister que dans le conflit que les religions viendraient alimenter. Les religions doivent être des ferments de dialogue. Dans ce cadre, nous continuons notre dialogue avec l'Église sœur catholique romaine, et c'est dans ce cadre que nous allons nous rencontrer avec Sa Sainteté, le pape François, dans les mois prochains à Jérusalem, en Terre Sainte, en commémorant le 50e anniversaire de la rencontre de nos grands prédécesseurs, Paul VI et le patriarche Athénagoras. Nous voulons donner ainsi un témoignage commun au monde, souligner notre décision d'avancer sur le chemin de dialogue pour le bien de l'humanité tout entière. Nous vous remercions infiniment et nous félicitons et nous remercions encore une fois notre cher président. Merci, Votre Sainteté. C'est vraiment, comme vous l'avez rappelé, une sagesse en exercice depuis 22 ans comme patriarche écuménique que vous avez partagé avec nous. Nous entrons maintenant dans la part du débat avec une alternance de personnalités civiles et religieuses qui, je crois, traduit bien l'esprit que nous voulons donner à cette rencontre et à ces échanges dans une perspective de la gouvernance mondiale. Et pour commencer, c'est M. Geoana, le sénateur Geoana de Roumanie, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien président du Sénat, et qui va d'ailleurs dans une terre de tradition orthodoxe, mais ouverte à toutes les sensibilités, nous donner une idée du paysage après l'expérience de régimes idéologiques. Je crois que c'est l'esprit dans lequel aussi brièvement que possible, chacun, nous allons essayer d'éclairer cette problématique. Je vous en prie. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Votre Sainteté, avec beaucoup de respect, j'ai eu le privilège d'être reçu dans une audience privée par le patriarche à Constantinople, à Istanbul, il y a quelques mois. Également, je veux remercier Thierry de Montbrial et vous-même pour cette rencontre exceptionnelle ici. Et toute la délégation roumaine, je vois notre ministre des Affaires étrangères, M. Corlățean, il est là. Nous vous sommes très, très reconnaissants pour cette invitation. Je voudrais apporter une très brève contribution à ce débat, parce que nous venons, et j'arrive, d'un pays qui a souffert les tragédies du communisme. Et l'idée que les valeurs, la laïcité et la religion coexistent d'une manière très dynamique font nos pays, mon pays, la Roumanie, et nos pays du monde ex-communiste, un très intéressant camp de réflexion et pilote projet pour ce qui se passe au niveau de la mondialisation. Après la chute du communisme, un phénomène très intéressant se déroule avec une intensité et avec des asymétries considérables. Premièrement, normalement, on retourne de la population et de la jeunesse roumaine et de la Pologne, de la République tchèque et de l'Ukraine, de tout le monde, vers la religion. C'est une dimension importante. La Roumanie a bâti dans les dernières 25 années après la chute du communisme plus de 12 000 nouvelles églises. Nous n'avons pas réussi de faire des hôpitaux et des écoles à un rythme comparable. Donc cet essor, ce soif de valeurs de religion est là. En même temps, et c'est ça la symétrie qui nous inquiète et m'inquiète, comme chrétiens et comme hommes de l'humanité et du écuménisme. Ce qu'en même temps
que le retour de la religion est très présent chez nous et dans le monde post-communiste, la boussole morale était décomposition dans nos pays. Quelqu'un pourrait se préparer que si la religion revient, les valeurs chrétiennes reviennent et remplacent un petit peu le vide de valeurs que la chute du communisme et ce capitalisme tellement rapace que nous avons bâti dans nos pays constituent. Donc en même temps, on retourne de la religion, en même temps, une jeunesse et une population qui est tellement angoissée par le type de changement que nous avons une pression fantastique dans nos sociétés. J'ai vu hier, sur les chaînes de télé, après l'excellent discours de Laurent Fabius, une première conversation à Kiev entre les deux partis, les pro-européens et les pro-Russie, les forces. C'était le patriarche de l'Ukraine était autour de la table. Donc le rôle des églises et des représentants de l'Église est très important et très symbolique et parfois même politique. Je crois en même temps qu'on ne doit pas considérer les leçons de l'histoire comme des indices pour les structures de l'avenir. Parce que je crois que nous sommes très, très, très proches d'un moment que nous n'avons jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Des guerres nous avons fait. Des guerres fratricides, interreligieuses nous avons fait, et nous continuons de les faire malheureusement. Des catastrophes naturelles nous avons vécues, nous avons survécu. Et quand on parle de l'avenir de la technologie et de la biotechnologie et de ce qu'on appelle en anglais « the genomics », le moment quand, comme Al Gore a dit dans son récent ouvrage, « When men will start to play God », quand on sera dans la position de inventer, réinventer, modifier le destin de l'humanité dans sa forme suprême, ce qui est l'existence de l'homme, les problèmes éthiques, les problèmes politiques, les problèmes de gouvernance seront pour la première fois dans l'histoire de l'humanité en un point plus compliqué que jamais. On aura pas mal de problèmes de gouvernance, problèmes de compétition globale, de réalignement des forces au niveau mondial. Mais ça, nous avons déjà vécu. Ce que nous allons avoir à résister et à essayer d'avoir un contrôle plutôt calme de cette évolution, c'est le fait que nous allons entrer dans une période où les valeurs classiques de l'humanité seront interrogées d'une manière extrêmement violente. Et je crains que nous ne sommes pas préparés pour ça. Dernier point, parce que nous avons 5 à 7 minutes, j'essaie d'être discipliné, ce qui n'est pas le cas avec le flanc sud de l'Europe et de la zone euro et non euro. La religion est aussi une idéologie. Et j'espère que la rencontre entre notre patriarche écuménique et Pape François d'ici quelques mois, comme votre présence, votre sainteté, à l'intronisation du pape a été un message extrêmement important. Comme la visite du pape Paul II à Bucarest, comme premier pays orthodoxe qui a été visité jamais par un pape catholique, évidemment, ce fut un symbole important. Mais je veux translater un petit peu le fait que la compétition globale et le monde judéo-chrétien que nous avons bâti pour un demi-millénaire va être en compétition pas seulement avec la Chine, pas seulement avec l'Asie, mais avec un modèle de société qui est bâti sur des valeurs et des religions qui sont différentes par structure et pas par nuance. Même avec nos amis juifs, même avec les amis catholiques, orthodoxes, gréco-catholiques, nous avons des choses comme ça en Roumanie, en Ukraine de l'Ouest. Nous sommes tous les musulmans, nous sommes tous les produits de cette partie du monde. Mais je fais le dernier point d'observation,
Parce que le modèle que nous avons bâti autour de la Méditerranée, en effet, et nous avons exporté après aux États-Unis, aux Amériques, nous avons dominé le monde comme des valeurs judéo-chrétiennes pour un demi-millénaire. Mais ça va être une compétition pour un modèle de société et de hiérarchie de société et de discipline de société et de modèle d'organisation des sociétés que le confucianisme et les autres religions de l'Asie vont être un concurrent redoutable. Et pour la première fois, pour des siècles, on n'aura pas seulement des compétiteurs géoéconomiques, géopolitiques, technologie, militaires. On aura vraiment un redoutable compétiteur qu'on doit les traiter avec du respect, parce que ce sont des cultures et des religions qui sont tellement anciennes qu'elles méritent notre respect, qu'elles méritent notre admiration. Mais c'est une compétition, chers amis. Et cette compétition a des valences multiples. Et la religion et la politique, les valeurs et la géopolitique seront dans un point d'inflexion que l'humanité n'a jamais vu dans notre histoire relativement longue, mais tellement bref. Tellement bref. J'ai acheté ce matin, et je conclus ici, un bouquin, j'étais à la FNAC, comme tout intellectuel roumain, je crois que j'étais intellectuel, même si je suis un politique, je suis un peu intellectuel, néanmoins. Et j'ai acheté ce petit bouquin, Une année avec le pape François, et ce sont un jour une pensée. Un jour une pensée. Et j'ai, bien sûr, comme c'est le 15 décembre, et je vais vous lire en concluant ce que ce fantastique pape, ce pape fantastique qui remet les valeurs de la solidarité, de l'amour des pauvres au centre de son Église et de son travail, nous dit pour le 15 décembre, et je conclus ici, pour avoir un peu, pour un moment politique, un peu de spirituel, ça gêne jamais. 15 décembre, ténèbres et lumière, chemin et espoir, indice et manifestation. C'est la prophétie du choix, de la promesse et de l'alliance. C'est le chemin qui prend naissance dans les ténèbres de ces prémices de paradis terrestre et qui prend fin la nuit de l'éclatement quand la gloire du Seigneur recouvrit les bergers de sa lumière. C'est ça le moment de l'humanité. Et c'est très bien surpris le 15 décembre. Merci Thierry pour m'avoir invité. Merci Monsieur l'ambassadeur. Merci à vous tous. Merci, Monsieur le Sénateur. Nous partons des Balkans et des bords de la mer Noire pour aller vers les bords orientaux de la Méditerranée et vers la terre du Liban, terre de dialogue par excellence. Et je me tourne vers Monsieur Samak, qui a été depuis des décennies un homme de dialogue dans le monde libanais, secrétaire général du Comité national pour le dialogue islamo-chrétien et bien d'autres instances libanaises pour nous parler de cette expérience du dialogue entre les religions au Proche et au Moyen-Orient. Well, ladies and gentlemen, for a Muslim to speak about religion and politics is not an easy job to do. You have already some negative ideas about extremists, which is becoming, considering all Muslims the same, or Islam is of this. Anyway, it is a very thorny issue that harms international relations. It's not a local or regional issue, it's international. Any problem with religious background, no matter how small it is, cannot be considered a local problem. It becomes an international problem the minute of its eruption. So we have to be careful when we talk about these problems. My intervention is divided into three parts.
In the first part, I will speak about religion as a whole. In the second part, I will speak about Islam, the concept of governance in Islam. And in the third part, I will speak about the Middle East as a special case. But let me start where I was supposed to finish, the Middle East. During the panel about the Middle East, all issues were raised except one major issue. Maybe, to me, is the most important issue, was not raised during that panel. It was the immigration of Christians from the Middle East. Dr. Mona touched about it very smoothly. But it is a very deep issue. Christian immigration from the Middle East means changing the identity of the Middle East and changing the future of the Middle East. And believe me, without Christians of the Middle East, there is no Middle East which has been always there. It will be something completely different. That's why the most dangerous thing we are facing now in the Middle East is this Christian immigration. So I will speak about it when I come to the third part of my intervention. Now, I will say about religion as a whole. You know, in the late 60s of the last century, philosopher André Malraux, who was Minister of Culture during de Gaulle's time, he said, le deuxième siècle sera religieux ou sera pas. The 21st century will be a religious century or it will not be. This prophecy, we are living this prophecy now. You see, Pope Francis on the cover of the Time magazine today. This is a sort of manifestation how things are changing. With this, those who believed that religion will decline lost, were out of vision, actually. We see religion is everywhere. And, but there are two main factors I want to mention here. The first is that there is a change in religious demography. This is very important taking place, and we are not feeling this importance. Change of religious demography. Until the beginning of 19th century, Christians, 80% of Christians were in Europe and the Americans. Now, 2/3 of Christians are in South America, Asia, and Africa. Christianity is moving south. Asia and Africa, where Islam is, where Buddhism is, where Hinduism is. So we are coming more and more together. For Muslims, you know, there are 1,600,000,000 Muslims, 100 million Muslims. 1/3 of these Muslims are living in non-Muslim countries and among non-Muslim societies. Here in Europe, in Russia, in China, in India, in South America, in Brazil, Canada, all over the world. So we are all mingling together. This means we have either to find a way to live together or to just finish each other. The second point is with the role of religion back, we have the rise of fundamentalism. Not only Muslim fundamentalism, we have the rise of Muslim fundamentalism in Asia and Africa as well as in the Middle East. And we are suffering from this. But at the same time, there are rise of Hindu fundamentalism in India.
of Buddhist fundamentalism in Myanmar and Thailand and other parts. We have of Christian fundamentalism in the United States. President Bush conferred with God before he invaded Iraq. And we have also, in Israel, we have Jewish fundamentalism also is rising. So this phenomena is moving and it's becoming more and more dangerous. So we have to cope to understand this whole issue before we go into details. Now, with this panoramic picture of religion, I come to Islam. There are two things Islam refuses. Islam didn't speak about. Two systems out of Islam: clergy system and political system. Islam didn't say anything about clergies and about political system. There is no political system in Islam, and there is no clergy in Islam. But Islam mentioned or emphasized on certain principles. I will just say three of them. First, human dignity. Human beings, any human being is dignified for being a human being, not for being a believer or a Muslim or whatever. Just for being a human being, he is dignified by God. The second is plurality, differences between people. These are created by God, and these differences will remain with us until the end of time. It's impossible to change differences or to eliminate differences between peoples. It's part, as Freud says, no matter the narcissism of differences, as he said, no matter how small these differences are, we make it into the core of our personality. That's why differences will remain with us. We cannot, it's impossible to remove it. And to believe that it is God's will, these differences, whether ethnicity, language, color, or religion. The third one is that God preferred human beings over all creations. Humans are preferred by God, and it is this preference that they are supposed to perform and to show it. I think now I come to the core problem about governance. The first nucleus state in Islam was created by the Prophet himself in the Medina. And this state was almost civil state. You cannot understand how a prophet can make a civil state. But in the constitution of that state, it said that Jews, because there were big community of Jews in the Medina, Jews, Christians, non-believers, and Muslims are one nation. That was stated in what is considered the constitution of the first nuclear state in Islam. So, after the Prophet, we had Muslims speak too much about caliphates. We had 4 caliphates. None of them was elected for being a scholar or a religious scholar. One of them was merchant, other businessman, and like many other people. And the first one
when he was elected, he said, and it is certainly in the religious books, he said, I've been appointed to have an authority over you, though I am not the best among you. If I do well, encourage me. If I do wrong, correct me. Now, if he speaks in the name of God, or he represents God, he cannot speak such words. He is a human being, and out of the 4, 3 were assassinated. That's to say that they were human beings, and there had been differences about authority and who will rule and who will not. There is no religious state in Islam. This has been confirmed several times. And the last 2 times, few months ago, one by Al-Azhar, and from Cairo, and said there is no religious state in Islam, and the other by Muslim Scholars Conference held in Amman, Jordan, and I had the chance to participate in that conference, and they said, civil state does not contradict with Islam. On the contrary, it goes very well with Islam. So we have, now you tell me extremists say something else. Yes, they do say, but this is the doctrine. This is not personal point of view. And this is what Islam says about governance and how to govern. Now, I want to finish by going back to the Middle East. I'm speaking about Christians of the Middle East, not Christians in the Middle East. You can say about Muslims in France, or in UK, or in Germany. But this is not the case of Christians of the Middle East. They are the Aboriginal people of the Middle East. That's why if we follow, as Muslims, what Islam teaches us, what really is Islam, there is no problem to live together with Christians. Thank you. Thank you very much, Mr. Samak. Starting from your words about the Middle East, without its Christians would not be the Middle East, and finishing again on this very important message. We stay in the same region with Dr. Rosen, and at the same time I should say that Dr. Rosen is pluricontinental. You have been a rabbi in South Africa, you have been the great rabbi of Ireland, you have a great responsibility in the American Jewish Committee, and you are also advisor to the great rabbinate in Israel. So we have many dimensions in your reading of the situation. Please. Thank you very much, Pierre. And if I may take up from my brother, Dr. Mohammed Samak, before there were Christians, there was another religion also in the Middle East. So I'm indigenously, therefore, from the Middle East, from the Holy Land. And so I bring you the blessings from the land. I came here with my very wise wife, who I asked, how would you describe religion? And she said to me, like a marriage. Either it's fantastic or it's terrible. And there's a lot of truth in that. I actually think there's something else additionally. Many times marriages are very boring, not mine, I assure you, and very often that's a problem with religion, which is a totally another issue of what you do when religion is so terribly boring. But this insight of my wife's is actually the insight from the Talmud. An amazing comment for the rabbis 2,000 years ago, who said that Torah, Judaism, religion, can either be the elixir of life or the elixir of death. That's an amazingly honest autocritique. Many religious people don't like to hear that. And many of them will say, if religion is abused,
That's not the problem of religion. It's the exploitation of religion by people for their own particular purposes. That may be right. I'm not sure how easily we can let religion off the hook. His All Holiness has stated, violence in the name of religion is not religion. And if we all had religious leaders in the world like His All Holiness, we wouldn't have any problems with religion. Unfortunately, not all religious leaders agree with that. And we find that there are people who, in the name of religion, do terrible things. So the question I just would like to address in the short time I have is, even if you say that the problems are not religion, so for example, you say there's a conflict which, as the chairman told you, I know the situation that was in Ireland, I know the situation that was in South Africa. Today I live in Jerusalem. Generally things improved. When I left South Africa, things got better. When I left Ireland, things got better. There's now a move to try to kick me out of Jerusalem and hope things will get better there too. But seriously, part of what you can see in those contexts is how religion was terribly abused. But the people would say, well, that was religion was not the source of the problem. These were territorial conflicts. Religion was exploited by people for their own particular purposes. But it still begs the question, why is religion so easily exploited? Even if religion is so many different things in different places, how is it that people can use it in such destructive ways? And this, of course, is the challenge for politicians, for policymakers. What should their response be to it? An eminent American sociologist of religion has pointed out that religion consists of, in English, 3 B's: belief, behavior, and belonging. Now, let's put belief aside for the moment, as I think it's not the most germane to our question. Behavior, of course, is, as we have heard from previous speakers, in terms of the ethics that religion should be teaching. But the critical issue to understand the exploitation of religion and its manipulation is the 3rd B, the B of belonging, that relates to, as indicated within the program and by our chairman, to the question of identity. Because identity gives us an understanding of who and what we are, not just as individuals, but as members of families, of communities, of nations, of peoples. It's therefore wrapped up with our understanding of not whom we are, but what we should be. And that being that is connected to belonging is what religion is, if you like, sociologically, and I would say spiritually, all about. Now, when people don't feel that they truly belong in a broader context, then they feel alienated. And when they are alienated, then they react negatively to that environment which is alienating them. Then they seek to be able to give themselves some self-justification, some understanding of why they are righteous then and that which is rejecting them is not. And in that context, because it's a matter of our understanding of who we are, and because religion seeks to give meaning to that understanding, and because religion is so inextricably bound up with self-understanding, that the Pew study indicates that 85% of our world today, 85% of our world defines itself in religious terms. That might sound strange to Western European ears, but that means that Western Europe is part of that tiny 15%, or at least a part of it. And therefore, the big question is, if we don't want people to feel alienated, to the extent that therefore they turn to those religious sources to exploit them in a violent way, what is the correct thing to do? It might have sounded right in Egypt in the 1920s to say religion for God and a nation for the people. But that's not a reality anymore. I'm actually quite fascinated as to know what it meant, because what does it mean that religion is for God? Does that mean that he was in the church or in a little parish in the corner and had nothing to do with social services, with health, with well-being, with the empowerment of women, with dealing with poverty, with dealing, therefore, with all the social issues? It's problematic. But even if you agree with that slogan, it was okay in the 20s, it's not going to work today. And of those 85% that I spoke about, a large portion are now within that Western world that had previously, or that still defines itself as 15%. But the idea that you can privatize religion and say that's the thing for the home but not for the public square, well, if you still think that, you're living in cloud cuckoo land, my dear friends. That's not the reality anymore. There is a different world you have to contend with. And it's a different issue that politicians have to address.
And a simple instruction for politicians is you can't ignore that dimension. You do so at your own peril. If you don't want religion to be part of the problem, you have to make it part of the solution. In fact, in the places where I lived, you can see how that was done well. In Ireland, after religion was exploited so terribly, it was a critical factor in bringing dignity and mutual respect by the politicians as a source of healing within that society. In South Africa, it wasn't just because Desmond Tutu is a charismatic man. It was all the religious leaders and representatives who fashioned a new understanding of a social contract in South Africa. They were not the politicians, but the politicians, and especially Mandela, understood profoundly that if you don't want religion to be part of the problem, you have to make it part of the solution. And that's so in the Middle East, and I can't talk about the whole of the Middle East, but I remember when the Arab Spring broke out, a major European media print forum contacted me and said, "What would your advice be to Europe?" I said, "Well, I understand that Catherine Ashton is on her way to the Middle East. And I would say, while your meetings with all the heads of the different factions are really important, make sure that you meet also with mainstream religious leaders, that you do not marginalize them and simply play into the hands of the militants." Obviously, I was just talking to the wall. When people woke up to the importance of engaging religion, it was a little bit late in the day. And it's the same where I live, in Jerusalem, in Israel, Palestine. We have managed to form a Holy Land Council which represents all the religions of the Holy Land. It came out of a meeting in Alexandria in 2002. This council has been around since something like 2007, 2008. The heads of the Palestinian Muslim Authority, Waqf and Sharia courts, the chief rabbinate of Israel, and all the patriarchs of the Holy Land and the bishops. And this council has three purposes: to keep open avenues of communication between religious leaders, to combat incitement and defamation, and expressly by all the religious leaders to support a political solution to the conflict so that two nations and three religions may flourish in the land. Have any of the politicians engaged the council? Not one of the primary leaders, but that's not so difficult to understand. The Americans who claim that they're coming to try to bring some form of resolution to the conflict have also ignored not just the council, but all the religious leaders. So I don't know how many times Senator Mitchell was in the Holy Land, and Senator Kerry's coming and going, and he's even got a representative in Martin Indyk living there. They have not met any of them with a single one major religious leader. Not with a Christian leader, let alone with a Muslim leader, let alone with a Jewish leader, let alone with a council. What is this syndrome? This is what Socrates referred to as akrasia, akrasia. It means you work against your own interests, because what are you saying to those religious leaders? You're saying at best you're irrelevant, at worst you're part of the problem. And it becomes a self-fulfilling prophecy, because then religion understands that what politicians are doing is not in their interest. In our part of the world, unfortunately, even though the Christian leaders are better, most of the Muslim and certainly the Jewish leaders are not of the highest quality. And the people in the positions are not the most spiritual, not the most learned, not the wisest, and certainly not the best people. But that doesn't mean that they're irrelevant, because they are in positions that represent the identities of the people, the belongings of the people. If you don't address this issue of identity and of belonging, then it will come back to haunt you. If you don't want to be part of the problem, you have to make it part of the solution. And the sooner politicians and diplomats understand that, the quicker they will work for their own interests and not become chronic acrasiacs. Thank you, David. A very strong message and very topical and timely, I think, in view of what we heard yesterday and today and even before yesterday. We continue in the same region in a different way with Mr. Bin Muammar, who has been Vice Minister of Education in Saudi Arabia, but now has a new mission, which is quite recent, but starting quite an impressive way in Vienna, KAICID, and I leave to you to explain a bit of what is KAICID. Thank you very much.
Well, I would like you to pray for me. I think speaking after the Rabbi David Rosen, it's very difficult to do as what he is doing. But you know, Rabbi David Rosen is a board director of our center, and that's why I think I would love to see what we can do through his contribution, and Dr. Mohammed Sammak. Ladies and gentlemen, Your Royal Highness, Your Holiness, I feel privileged to join you today to talk about what we do in bringing religious leaders and politicians to the dialogue table. I consider myself as a servant of dialogue. Within this capacity that I stand before you today, thank you for allowing me to share my views on this vital topic. We meet at the end of a year where once more global governance has been severely tested in Syria, severely tested in many places of our planet. God knows what's next. Nowhere is the need for smart, careful leadership more vital than the work of our political and religious leaders. It was this pressing need that inspired the custodian of the two holy mosques, King Abdullah ibn Abdul Aziz, to call for a dialogue among the followers of different religions and culture. That was 2005, and if you remember what happened after 2001, the world faced many problems in Afghanistan, in Iraq, in many places of this planet. Also, the failure of military solution and diplomatic solutions. It opened our eyes to see if there is another solutions. So the seed of this initiative grew into what we call now KAICIID. The King Abdullah International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue, where I have the honor to serve as the Secretary General, works in the programs to create more dialogue between politicians and religious leaders. And this center, as I mentioned, it's according to the initiative which started 2005 by King Abdullah. And the journey took 7 years to make this initiative transform to a reality through establishing a center in Vienna, which was opened last year, 2012, November 2012. The center is founded by the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Austria and the Kingdom of Spain and the Holy See as a founding observer. And what we propose is different. It is relatively new, at least in the intergovernmental circle of the international community. KAICIID doesn't subscribe to the belief that only separation of religion from politics is the answer, or that only unity of the two is acceptable. A balance is needed. We work in the programs to create more dialogue between politicians and religious leaders on any issue they find necessary. Just last month, at our global forum in Vienna, we announced a global policy network that is unique in interreligious education. The network will connect experts and governmental focal points from ministries of education, religious affairs, and integration around the world. This was an initiative requested at all 4 regional conferences that we held during 2013 in Vienna, Addis Ababa, and New Delhi, and Buenos Aires.
We hope that the Global Policy Network will enable sustained dialogue on the issues and recommendations raised this year. In an interconnected world, obviously religion and politics overlap. Tension between the two, when it occurs, it is not limited to one country or one region or one religion. Scars of history are still raw in people's hearts and minds. Today, they still remember drawn-out conflicts and live through unresolved hurts. Unfortunately, fresh winds continue to be inflicted in Myanmar, in Syria, in Central Africa, and anywhere in the world. In the Muslim world, where religion is such a big part of national identity, what are the expectations of religion? Can religion intervention stop conflict when politics fails? In the West, politicians have separated church and state through a democratic process. To what extent can this model be applied universally? Despite successes, many challenges remain in the West regarding religious diversity. In contrast, in the Muslim world, religion and politics are much more closely connected. When we look at conflicts in any region or religions, the question must be, where is the dialogue? When things go wrong, why is destruction chosen over dialogue? The misuse of religion has caused many problems, and so has the misuse of politics. But war in the name of religion is war against religion itself. And this is, I borrow it from you, Your Holiness. And war in the name of democracy is war against democracy. Dialogue is a must. The true value of good governance is that it can be found in diverse political models across the world. As a Muslim, I can never blame the whole of Judaism or Christianity for the behavior of a small number of Jews or Christians. Nor can I blame a whole religion's tradition for the ideology of politicians who misuse his own religion tradition. Some extremists use religion as part of their identity and then go on to commit acts to direct contradiction to the teaching of their faith. So we see how framing the fallout from 9/11, and I remind people after 9/11, everyone in Davos and everywhere we go, Islam and the West. I couldn't imagine how we can use religion against culture, and I think it was a deadly mistake that time. So that was really a big problem. So let us disconnect the image of violence from a single religion. Let us instead, through dialogue, seek solid, accurate, and complete information. And let us consider the word we use also. If religious leaders need to be careful how they relate to politics, political leaders also need to be careful how they relate to religion. The key word is how. Through dialogue, we can discover our differences, understanding of the word how in our respective societies. This comes from true dialogue. KAICIID, King Abdullah International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue, wants to improve the relationship between religions and politics. We will do so mainly by improving practice of dialogue across many sectors of society, starting with policymakers and religious leaders. Thank you very much. Thank you, Mr. Bin Muammar. With this new opening, you have the
responsibility for. This is a real step, and you gave us this main direction, neither separation nor unification, and the middle ground to explore together. Je me tourne vers Monseigneur Sanchez Sorando avec une dette particulière parce que dans le livret, sa biographie a été en fait escamotée. Ce sont les inconvénients des fautes d'impression. Et donc il faut rappeler, Monseigneur, que vous êtes argentin, que vous connaissez le pape François depuis longtemps, et que vous êtes un théologien, un grand spécialiste de saint Thomas, que vous avez longtemps enseigné à l'Université du Latran, qui est une université pontificale, et que depuis maintenant 12 ans, vous êtes chancelier des universités, des académies pontificales, l'Académie pontificale des sciences, qui a plusieurs siècles d'histoire, et l'Académie pontificale des sciences sociales, qui a été créée par le pape Jean-Paul II, pour avoir, dans le domaine des sciences sociales, désormais déterminant dans nos sociétés, un rôle comparable à celui que joue l'Académie des sciences pour éclairer le Saint-Siège sur toutes les dimensions de la connaissance, relevant de toutes les formes de recherche et d'études. Nous sommes évidemment impatients de vous écouter sur, en particulier, la vision que peut avoir le pape François sur la relation entre politique et religion. Please. Merci. Merci, ambassadeur Morel. Je vous remercie vraiment parce que vous m'avez invité à ce colloque vraiment très important. Merci aussi à le président Montbriand parce que vraiment, en ces jours, nous avons vu une approche vraiment profonde et dialoguant sur tous les grands problèmes. Je suis vraiment bien impressionné. Je suis très habitué à colloques, mais ce type de colloque, vraiment avec une dimension universelle et avec l'esprit de finesse propre des Français et des autres qui sont formés pour les Français, et finalement, était formidable. Alors, je veux dire, certainement, le pape François, naturellement, c'est un successeur de Pierre. Et il dit toujours qu'il doit tout à l'Église, alors il continue avec les idées fondamentales du magistère de l'Église. Mais pour la question de la politique, la première question, c'est que Christ même a dit « Mon royaume, ce n'est pas de ce monde ». Et ça, c'est une affirmation très forte que je peux dire que je compare tout ce sont les choses qui sont dites avant. Et sur ça, nous sommes complètement d'accord, je pense. Et seulement, le problème du terrorisme, c'est la question que tous sont contraires, ça c'est clair. Alors, si mon royaume, ce n'est pas de ce monde, et la politique, c'est la forme de gouverner les royaumes de ce monde, alors pourquoi la religion, spécialement la religion chrétienne, a ce rapport historique avec la politique? Et je pense que la question, c'est très facile aussi, parce que Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu, et alors l'homme doit vivre dans la société. Ces images ne sont pas individuelles, mais c'est aussi images sociales. Et alors, pour ça, c'est l'éthique, et c'est la loi naturelle, c'est toutes les choses qui entrent. Et alors, l'Église doit s'intéresser de la politique. Et alors, les formes sont complètement variables. Mais je pense que le pape François a un spécial intérêt de dire que finalement, Dieu, c'est la miséricorde et la tendresse. Il a parlé de ça. Il parle toujours de ça. Et en même temps, il voit le monde d'aujourd'hui qui manque la justice. Ça, il insiste beaucoup. Les choses qu'il a demandé à l'Académie, c'est étudier les problèmes de trafic humain et étudier les problèmes des exclusions sociales. Et je suis très impressionné
le ministre de l'Algérie qui a parlé ici, que nous devons faire une sérieuse réflexion avec de l'exclusion sociale, le monde global. Et aussi le problème de la Syrie, que vous savez, il a fait une intervention vraiment importante, parce qu'il a convoqué à faire un déjeuner, et ça c'est pour dire, c'est une forme de prière commune à toute notre religion, qui finalement sont tous fils d'Abraham. Et alors, nous pensons qu'il existe Dieu, et que Dieu a créé le monde, et qu'il a créé l'homme à l'image de Dieu. Et ça sont les choses fondamentales. Et sur ça, nous sommes d'accord complètement. Alors, je pense que les problèmes de la justice, comme le pape, si nous avons une vision globale du monde, évidemment, la chose qui émerge, c'est une injustice. Ce sont des injustices très graves. Si nous pensons que la majorité, une grande part du monde n'a pas l'alimentation, qu'une grande part de la jeunesse n'a pas de suffisante alimentation, que les petits n'ont pas d'alimentation, ça sont choses qui sont dénoncées déjà par Paul VI quand il était à les Nations Unies. Et les choses n'ont sont changées. Et aussi, Paul VI avait dit que nous devons faire de donner l'argent que nous mettons à les armes pour les biens de l'argent. Et tout ça, les gens ont promis, les politiques ont promis ça. Et nous n'avons vu aucune conséquence. Alors, ça, c'est réellement un problème. Et je pense que le pape, de reste, il a choisi le nom de François, justement pour dire ça. Et je me rappelle, pour dire que ça, c'est aussi les pensées de beaucoup de pensateurs français. Je me rappelle, quand j'étais au séminaire, les grands livres du père Congar, qu'il a dit, son conférence qu'il a donnée au temps des conciles œcuméniques, qu'il voulait, et que ça c'est la lecture de l'histoire de l'Église, une Église pauvre pour les services du monde, et que c'est plus ou moins la même formule qu'a dit le pape François, je veux une Église pauvre pour les pauvres. Et alors ça coïncide finalement avec le message de Christ, les béatitudes. Et alors je pense que ça c'est retourner au centre de l'Évangile, retourner au centre du Concile Vatican, et c'est retourner au centre même de la religion, de notre religion, et de la religion d'Abraham finalement. Merci. Merci, Monseigneur, et aussi pour avoir concentré votre message, parce que, évidemment, le souhait, c'est qu'il y ait quand même quelques minutes de questions. Et je crois que même si nous sommes sous contrainte et qu'il faudra faire très court, je vois au moins déjà 2 questions, 3. Eh bien, Madame, ladies first, si vous voulez bien, à vous le micro. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je vais commencer par votre réflexion qui est, aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est le conflit des ignorances et non pas le conflit des religions. Alors, je voudrais répondre vraiment à Dr. Samak, qui, I will speak in English, it's better. Dr. Samak, who gave us a very idealized picture of Islam. All religions are idealistic, but that's not how they are implemented. And what we have to talk about today is not what Islam proclaims, like human dignity and plurality. This is not implemented. What is implemented today is the teachings of radical theoreticians, like Hassan al-Banna, like Sayyid Qutb. This is what we have to discuss, because this is what the normal, ordinary people listen to. They don't listen to religious leaders. They listen to these 2 people who have described religion as a power grab and exclusion of the other. And the other is the infidel, no matter who he is, and imposition of their own vision. So, I believe that today there is a role for non-Islamist Muslims. Those are the ones who have to fight what is happening today, whether it is the expulsion of Christians because they're heretics or infidels,
and because they are not wanted in the land of Islam, because this is what was proposed by Sayyid Qutb, this is what we have to discuss, because these are the ideas that are propagated, not the real Islam. They know the real Islam. As for the person who said that religion for God and the homeland to all is totally obsolete, I'm sorry to say that this is the only formula to be respected today, and it goes back to the Torah. Give to Caesar what is to Caesar, and to God what is to God. Thank you. Merci, madame. Je crois que le premier à avoir posé la question était Son Altesse le Prince Turki, si vous pouvez. Et ensuite, ce sera Monsieur Tabet et Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je commence en français et je termine en anglais. Je m'adresse à vous, Monsieur Morel, et à sa sainteté sur la question de rappeler non pas seulement la condition des minorités en Syrie, mais aussi la majorité. Parce que la condition de la majorité là-bas est aussi mal que la condition des minorités. Les prisons en Damas et en tous les pays de Syrie sont pleins de tous les membres de sociétés syriens, sunnites, chiites, catholiques, protestants, druzes, alaouites, même alaouites. Alors, il faut être très contrainte en rappelant que la condition en Syrie est mal pour tout le monde. In English, I will say civilization is like a tree that has roots deep in the history of humanity. And the stem, or the bark, if you like, is the civilization. And the bark grows branches. And as each branch grows, it flowers, and it gives fruit, and then it dies, with another branch going on top of it, taking from it sustenance, and so on, until the end of humanity. Thank you. Merci, Votre Altesse. Et donc, Monsieur Tabet continue. Et aussi brièvement que possible, parce que nous avons encore 6-7 minutes et il faut un dernier mot pour les intervenants. Très court. Merci, Monsieur l'ambassadeur. La Charte des droits de l'homme, on lui reproche d'être d'inspiration judéo-chrétienne. Elle est acceptée par beaucoup de nations, mais elle est contestée par d'autres. Notamment les pays islamiques se sont réunis pour introduire dans la Charte de l'homme qu'ils l'acceptaient sous condition qu'elle ne soit pas contraire à la charia. C'est dans une réunion de l'Organisation des pays islamiques. Alors, la réflexion, est-ce qu'on ne pourrait pas introduire une réflexion sur la charte des valeurs communes, culturelles et religieuses, pour compléter la charte des droits de l'homme, ce que Edgar Faure appelait la commensurabilité culturelle. Merci. Merci, Monsieur Tabet. Monsieur le ministre, si vous voulez bien. Je vous remercie. Je voudrais pour ma part faire un lien pas du tout improbable. Est-ce que réellement le débat c'est interreligieux ou est-ce que c'est le débat, comme cela a été dit d'ailleurs brillamment, c'est la religion en face de la justice et de la politique? Et j'aimerais revenir à des questions plus concrètes. Dans ma carrière, le hasard a fait que j'ai été aussi préfet, à un moment où l'intégrisme religieux en Algérie était extrêmement puissant. Et donc j'ai eu durant un moment les futurs chefs de la barbarie, c'est-à-dire que je les ai côtoyés, on s'est assis et nous avons, pour certains d'entre eux, géré ensemble durant quelques mois la région. Et j'en ai retiré quoi? Que paradoxalement, certains courants religieux utilisent au départ l'espace de communication, de management et de transparence que peut offrir la mosquée ou le moment religieux et le moment de rassemblement. 1.
Deuxièmement, il utilise une manifestation de solidarité. Il est en mesure d'aller assister à des décès, de réciter la Fatiha, d'aller à des mariages, et donc il vient devant une population pour la plupart parfois souffrant d'injustice ou de marginalité, manifester sa présence et sa solidarité. Cela veut dire que dans un premier instant élan, il se positionne en valeur morale, en justicialiste. Puis après, évidemment, cette conquête qu'il estime être du pouvoir, il a fait par ce chemin-là. C'est assez facile de comprendre pour tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en cela, il a utilisé et un vide de communication d'espace et de transparence des gouvernants, et il a utilisé un positionnement qui n'existe pas en termes de justice de ces gouvernements. C'est pour ça que j'aimerais qu'on réintroduise ensemble, tous, la dimension et le paramètre de la religion et de la politique face à l'injustice, face à l'exclusion, face à... Et là, en cela, certains dérapages ne sont que des populismes extrêmes qui épousent la mode dite religieuse extrême, comme elle aurait pu, à mon sens, épouser l'extrémisme de gauche, etc. À mon sens, c'est ces phénomènes qui sont les plus importants et je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Une dernière question, parce que le temps presse. Je vous en prie, Monsieur. John Riley of the Chicago Council on Foreign Relations. During much of the 8 years of President George W. Bush, the word terrorism was rarely used without a reference to Islamic terrorism. And by the end of that 8 years, many people certainly came to identify Islam with terrorism and Islam as the enemy of democracy. President Obama came to office explicitly rejecting that, pointing out that most Muslims are not terrorists. Indeed, they're very peaceful, and we should avoid, if we refer to terrorism, adding the word Islamic. We know that during the almost 5 years of President Obama's government, the American government has taken decisions that are very unpopular in certain Islamic countries of the Middle East, whether it be Libya, Syria, or Egypt. And my question to the panel is, to what extent has there been a change in the perception in the Islamic countries of the Middle East, the perception of the United States? Is it still regarded as the enemy of Islam, or has there been an important shift in opinion? Thank you very much. I think I have to turn to the panel now. There were specific questions. At the same time, we have a very short time. I think that in a stenographic way, each of the panelists may wish to react in passing a last point. I would start with Mr. Samak because you had a more direct question. Yeah, thank you. Well, for Dr. Obaid, Mona Obaid, I know that the slogan, الدين لله والوطن الجميع, this is in your genes. It's your father's, and it's really, we all believe in it, and this is. But Islam is not what Al-Banna says. It's not what Sayyid Qutb says. Why you just forget what Al-Azhar is saying as the Islamic reference? The international reference for Islam is Al-Azhar. Now we say we don't care what you say, and we care for X or Y, what's said. I think this is not logical, and in order to follow the line your father has drawn, and all the Middle Eastern people followed and raised this slogan, I think we have to be courageous enough in order to stand in facing extremism and refusing extremism, no matter how strong they are. This is our destiny. This is our destiny. We cannot just say we have to surrender to extremism. It's the future of the Middle East, future of Islam, let me say, is to counter extremism, no matter where it is. Dr. David, for issue of human rights, it's not only Muslim countries who made some reservation
vis-à-vis the 1948 Human Rights Charter, many other countries in Asia also. And I want you to remember that there had been an international conference in Geneva for Asian countries to say that, and they have already raised their voice, that there are many principles in the Charter which contradict our social values. We have to reconsider it. It's not Islam here. And Muslims were not part of that conference. So it is... Alas, I have to give the floor now to Mr. Bin Muammar. Just one yes, please. 1 minute, please. Regarding the justice in Islam, I just want to remind you of a very conservative Islamic scholar at the end of the 18th century, not now, 18th century. Yes. He said that God will not give victory to a state, to unjust state, even if it is a state of non-believers. And God will give victory to a just state if it is of non-believers. Thank you. So the point here is not to believe in government, but to be just. Justice is the main pillar in governance vis-à-vis Islam. Sorry, I was pressing because Mr. Bin Muammar has to leave and had just 1 minute. Thank you. Just because I have to catch my flight now. But what I agree with some of the comments. But what I think what we are missing in this part of the world where Islam is dominating so many things in the society, I think we need really to go to the next step to make the law of Sharia as written rules, and everybody knows what's their duty and what's their right. I think what we are missing in many things, that if someone come like Al-Banna or whatever, and he can just roll out any thing by issuing a fatwa. So we need really to go to that step. But what we are also looking for is that in order to have the relation between the followers of different religions, we shouldn't accuse any religion. I think, and I repeat it again, the damage of using the term Islam and the West, it was a mistake, and it made a lot of damage through our teaching and through our work. Just to comment from our American friends who said about Obama, yes, there is some changes now, and I think there is. We are still recovering from what the damage has been done during the Bush administration. I hope we double our work. Thank you very much. Thank you. And I would like to thank our host for this. This is one of the best conferences I attended so far, and I hope to see you in Vienna. Thank you very much. Thank you. And have a safe trip back. Goodbye. Je propose que nos trois derniers orateurs réagissent de façon encore plus brève que le docteur Bin Muammar, parce que nous avons dépassé le temps. Monsieur Johanna, si vous voulez dire un dernier mot bref. I will speak in English because as a practitioner of politics, I have a sense of concern and of danger for the decades to come. And the growing gap between the governance capacities of national or regional governments, including EU level, and the traumatic, convulsive transformations that technology and science and tension and competition will bring, will bring to us politicians a fantastic risk not to be able to fill the gap between the needs of the society and our capacity to govern, even in the best possible conditions. This is why the future will not be only state and market, government and market, will be state, market, and society. Religions and institutions and churches and denominations can play either a centrifugal or a centripetal role. And I'm really concerned in the next decades, they will play more of a centrifugal than a centripetal role. And I'm concerned
and I'm concerned, and I think this first conversation should be continued, Thierry, cher ambassadeur. Merci. David? So I'm grateful to the Senator for his comment because I want to resonate with that. First of all, I should apologize to Dr. Makroum Abeid because now Dr. Samak has made it clear that I was touching on a question of family legacy, and therefore please disregard my comment about the slogan. The slogan is not important. What is important is the question as to whether one engages the establishment or the representatives or one doesn't engage them. And my point is that if you don't engage the mainstream, then you play into the hands of the extremists. Hassan al-Banna or Said Qutb will get more exposure the less the institutions that Dr. Mohammed refers to, whether it's Al-Azhar or whether it is, therefore, I don't know, the former Mufti of Egypt, the less their focus, the more the media will focus on the extremists. And in Europe, if you don't engage representatives of mainstream immigrant communities so that they feel engaged in the nature of your society, you play into the hands of the extremists. And if in Canada you pass a law that outlaws the possibility of wearing religious symbols in any public position, if you're a Sikh, you can't be employed by government because you can't wear your turban. Or if you're an Orthodox Jew, you can't wear your kippah. Or if you happen to be an observant Muslim who wants to wear a headscarf, you're denied that, then what you do is actually you play into the hands of extremism. That was all I was saying. And may I just make one last comment? If you agree with our chairman that ignorance needs to be combated, you should check on your scriptures because the Torah existed a long, long time before any Caesar ever appeared on the scene. Thank you, David. Monseigneur? Je veux remercier ce sainteté par les choses qu'il a dit au commencement, qu'il a centré bien la question de la religion et les formes, l'utilisation d'aujourd'hui de la religion, et naturellement, nous sommes complètement d'accord. Pour dire, parce que le sujet de ces rencontres, c'est la politique et la religion, alors nous devons parler de ça. Nous ne devons parler des mystères chrétiens. Hein. Nous devons parler... pour dire, finalement, la justice est l'essence de la politique. Qu'est-ce que c'est la politique? La politique, c'est trouver les biens communs, la justice, ça c'est ça. Et ça, c'est contre la religion. Et surtout parce que, et ça c'est en pensée commune à tous les magistrats de l'Église, aussi Benoît, le pape Benoît, il a dit la dernière encyclique, pour être juste, oui, nous nécessitons une divin collaboration, parce que si nous avons l'inspiration divine, c'est difficile d'être juste, parce que juste et compartir, et ça c'est difficile toujours. Merci. Je crois que là vraiment nous sommes arrivés au terme d'un débat très vivant sur des sujets majeurs qui nous dérangent et avec lesquels nous allons vivre d'une certaine façon des questions à lesquelles nous allons vivre de plus en plus. Je vous avoue que ce qui me frappe, c'est que nous retombons sur des messages que, en tant que tout jeune observatoire, nous essayons de faire passer, qui sont très simples et que j'ai entendu tout le long des interventions. Il faut que les religions parlent entre elles, dialoguent. Parce que là, je me permets de le dire, chez tout responsable politique, il y a le sentiment que, au vu de l'histoire, les religions ont nourri les conflits. Et donc, même si ça n'est plus le cas, et nous en avons eu encore aujourd'hui l'exemple, il y a cette mémoire. Et pour prévenir le retour de ce passé qui fait peur aux politiques et pour éviter la manipulation, le dialogue entre les religions est indispensable. Deuxièmement, la citoyenneté est le seul moyen de réguler le face-à-face permanent, immédiat de toutes les croyances. Et là, je voudrais dire à M. Tabet, bien sûr, on peut toujours perfectionner en principe la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais en général, quand on dit qu'on veut perfectionner, on recule. Pardon, mais l'expérience politique va dans ce sens. Et il y a la marge d'appréciation que connaissent tous les juristes à travers le monde. L'Arabie saoudite a émis une réserve sur l'article 18, peut-être. Mais en dehors de la Corée du Nord, pratiquement tous les États du monde membres des Nations Unies reconnaissent la Déclaration universelle des Nations Unies. Et si on veut un socle, il est celui-là et on n'en inventera pas un autre. Soyons clairs entre nous et ne nourrissons pas d'illusions.
Et troisième constat, qui a été dit et redit, il faut que religieux et politiques dialoguent entre eux et ne vivent pas dos à dos, ce qui a été trop souvent le cas, ça se paye ensuite. Et pour aider ce dialogue, il faut aussi d'autres contributions. Politique et religieux tout seuls ne se rencontrent pas facilement. Il faut que le monde de la recherche, le monde intellectuel, les artistes, les acteurs de la société contribuent à leur façon. Et j'ai envie de dire, pour conclure, que cette conférence aujourd'hui nous en a offert pleinement et pour la première fois, une belle première. Et j'en remercie encore une fois Thierry et tous les organisateurs. Merci à tous.